Chers téléspectateurs, en fait, c'était un reportage sur l'affaire d'Alexandrie. C'était pas comme on l'a déjà mentionné sur les pyramides. Les pyramides sera plus tard. Et maintenant, on a notre sujet principal pour cette émission et notre invité. Vous allez le présenter. Oui, Inès, on a promis de parler d'espoir, on a promis de parler de vie, en dépit de tout ce qui se passe en France, pays natal de notre invité, ou en Égypte, ou partout. On a promis de parler de musique, pont d'entente entre les différentes civilisations et langage allant au-delà du langage verbal, langage compris par tout le monde. Aujourd'hui, nous avons notre invité, le chanteur français Éric Lagarenne, qui est de passage ici en Égypte après une tournée dans plusieurs pays voisins, justement pour lancer son message d'amour et de solidarité. Éric Lagarenne, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour cette invitation. Je vous en prie. Donc, on aimerait évoquer très rapidement le tour que vous aviez fait avant de venir ici. Eh bien, j'ai commencé par le Cap-Vert en octobre dernier. Je suis resté 2 semaines. J'ai fait un petit mélange entre les vacances aussi et puis le contact radio. Et puis j'ai découvert ces îles qui sont très, très belles. Et ensuite, eh j'ai pris la direction de Dakar, au Sénégal, où là, bon, c'était un pays que je ne connaissais pas. Mes chansons étaient diffusées depuis 2007, et puis comme j'ai mis du temps avant de me déplacer, avec l'Égypte, ça a été plus rapide. Et bon, là, j'ai eu un contact exceptionnel vis-à-vis des radios. Je suis rentré maintenant dans la playlist sur Nostalgie, donc je vais envisager une tournée avec des concerts dans les mois à venir. Et j'avais promis aussi de passer par l'Égypte, donc j'ai fait Dakar, Le Caire, et c'est pour ça que je suis ici avec vous. Et là, j'ai fait une émission de radio hier soir, je suis dans l'émission Bonjour l'Égypte, et demain j'ai encore une émission. Je rencontre des organisateurs pour là aussi préparer une tournée très rapidement, je pense. Eric, j'ai compris que à travers vos tournées, vos concerts et tout ce que vous faites, vous avez un message à transmettre. Alors, quel est votre message? Il y a plusieurs messages forts, ça fait partie de ma personnalité. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé hier soir, mais je suis un chanteur quelque peu engagé aussi. J'ai des chansons dans mon répertoire sentimental. Une autre facette qui peut être la chanson d'humour, parce qu'il faut aussi se détendre, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, je n'oublie pas la poésie également. Il fait partie un peu de moi, quoi, de ma personnalité aussi. Voilà, donc c'est multifacette, quoi. Et qu'est-ce que vous envisagez, quel projet vous avez pour l'Égypte? Quel projet? Là, je rencontre des organisateurs cet après-midi. Donc, je rencontre même, j'ai un rendez-vous avec le centre culturel, le lycée français, pardon, du Caire. Et je pense que ce soir, les choses seront avancées. Donc on aura certainement l'occasion de se revoir, j'espère, rapidement, pour préparer maintenant la promotion des concerts. Voilà. Mais c'est vrai que ce projet me tient à cœur depuis au moins 4 ou 5 ans, puis avec la résolution, tout ce qui s'est passé, donc on a un petit peu reporté tout ça. Et puis c'est vrai que c'est pas facile non plus d'organiser des tournées depuis chez moi, depuis la France. Donc il me faut aussi des porte-paroles, entre guillemets des managers. Et là, bon, on est sur la voie, je pense, la bonne. En fait, vous dites que vous présentez divers types de chansons. Alors des chansons sentimentales, des chansons d'humour. Alors qu'est-ce que vous avez à nous présenter ce matin? Ce matin, bon, j'ai fait une petite sélection. Ça ne sera pas de l'humour, malheureusement, c'est pas les choix que j'ai fait. Je pense qu'on peut peut-être écouter un extrait d'une chanson. On peut commencer par la chanson numéro 1, peut-être, Comme un oiseau sans aile. On pourra un peu développer après pourquoi cette chanson. C'est-à-dire ça c'est prêt? Cette chanson est prête avec nous? Normalement. Vous voulez chanter maintenant, tout de suite? Non, je préfère en finale. D'accord. Alors donc, la chanson numéro 3 désignée, voilà, on va passer un extrait, un tout petit extrait. On l'a au fond, comme musique de fond. On aimerait profiter aussi pour en savoir plus. Éric Lagarenne, apparemment, vous avez
un faible, si je peux le dire, ce que j'ai pu constater pour le Proche-Orient, pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette région en particulier pour faire votre tournée? Disons que j'ai choisi, mais c'est peut-être cette région qui m'a choisi aussi. Parce que l'accueil est... Je suis très bien accueilli en Amérique du Sud. J'ai pas mal de pays qui ont diffusé mes chansons et qui le diffusent plus ou moins maintenant. Il faut certainement aussi que je prépare un autre album pour relancer un peu les programmations. Je suis très bien vu au Chili. Mais bon, ça sera pour plus tard. C'est vrai que j'accroche beaucoup avec l'Afrique, quoi, et le Moyen-Orient, et je vais au Liban là, certainement en janvier aussi, je vais en Tunisie en partant d'ici samedi prochain. C'est vrai que je suis attiré par ce pays, par les gens, par l'accueil, par plein de choses. Voilà. Donc j'ai compris que vous avez un certain message, vous parlez plus de la paix, de la prospérité dans le monde entier. Alors, pourquoi il y a un rapport entre la musique et la paix, selon votre opinion? En fin de compte, je pense que je me considère comme quelqu'un d'assez humain. Je pense que je fais passer l'humain aussi en priorité, aussi bien dans... Je chante la vie en général, et aussi bien dans mes chansons. Puis j'essaie d'aider autant que je peux dans les spectacles humanitaires. Voilà, et c'est vrai que la paix, bon, ça va de soi. Moi, quand j'entends ce qui s'est passé, quand je vois ce qui s'est passé en France, en Égypte, en Tunisie, au Bardo, et puis au Liban et partout, enfin dans pas mal de pays, ça me révolte et je ne pensais pas vivre ça. Je pensais que c'était une page de tournée. Je pensais qu'avec les années à venir, les hommes étaient plus intelligents que ça. Et voilà, il suffit d'une poignée pour tout faire basculer. Voilà, c'est vrai que ça me tient à cœur. Beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, comme le racisme, des choses comme ça aussi. Les artistes, sont très sensibles et puis ce sont les porte-parole de leur société. Apparemment, la France passe par des circonstances difficiles, l'Égypte aussi, plusieurs pays aussi. Disons que c'est un moment difficile de notre monde, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des problèmes politiques ou des actes terroristes. Dans quelle mesure ceci affecte votre travail ou comment est-ce que vous vous placez vis-à-vis de ces circonstances-là? Je me place, bon, ça ne perturbe pas du tout mon travail. Au contraire, ça me motive peut-être pour écrire. Je me sens, quand j'ai commencé cette carrière, j'étais plus engagé qu'aujourd'hui. J'avais un spectacle qui s'appelait De la poésie à la colère. Je levais souvent le poing quand j'étais sur scène, j'étais un petit peu enragé. Et puis après, avec le temps, je me suis calmé, on va dire. J'ai toujours dans mon répertoire quelques chansons, un petit peu de révolte contre le nucléaire ou des choses comme ça, le racisme, comme je le disais tout à l'heure. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, j'ai envie de... ça va peut-être faire un tournant tout ça, parce que bon, c'est pas un scoop, je l'avais annoncé quand je suis passé la dernière fois, j'avais préparé une chanson sur l'Égypte, donc là on va préparer ça peut-être même cette semaine. Et puis, donc j'étais parti avec une idée, peut-être un peu plus sentimentale, mais bon, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. C'est vrai que les événements font que les choses changent, quoi. Et je sais, la couleur de l'autre album, il y aura peut-être des chansons un petit peu plus en rapport avec l'actualité. Voilà. Donc ça peut faire évoluer un petit peu les projets, c'est sûr. Éric Lareine, on va s'arrêter là juste pour pouvoir passer un morceau de votre chanson. À tout de suite. Eh bien, Éric, vous allez écouter la musique dès le début et vous allez commencer à chanter. Il y a deux terres qui se rencontrent, il y a deux mers qui se confondent, c'est le bout de la Gironde ici. Et le fond qui se tourmente sous le flot à la descente, c'est la vase qui s'argente ici. Sur sa barque dérisoire, le pêcheur a des histoires, pour sa paix, pour sa gloire ici. Dans le vent qui l'accompagne, du Chenal jusqu'à Mortagne, c'est la mer à la campagne ici. Il s'en va
loin du rivage, sous un vol d'oie sauvage. Vague ronde, vagabonde, le flot de la Gironde. Jusqu'au cange, près des vases qui s'allongent, bien souvent un oiseau plonge ici. Dans les eaux presque immobiles, les marais toujours tranquilles, les roseaux ont fait les îles ici. Quand la mer et les nuages se confondent au passage, c'est le plus beau paysage ici. Pour les gens de cette terre, pour leurs fils comme pour leurs pères, l'aventure c'est l'estuaire ici. Il s'en va loin du rivage, sous un vol d'oie sauvage. Vague ronde, vagabonde, le flot de la Gironde. Il s'en va loin du rivage, sous un vol d'oie sauvage. Vague ronde, vagabonde, le flot de la Gironde. Ça, c'est pour la France. Vous avez dit que vous avez une chanson pour l'Égypte. Oui, alors la chanson pour l'Égypte, on va la préparer. Ah, ça sera pour la prochaine pas encore fois. Prête. Voilà. Super. Ça, c'est la chanson qui, comme je l'ai dit, qui est ma chanson fétiche. Là, bon, cette chanson-là, elle a eu beaucoup de succès là au Chili. Enfin, c'est la première que j'ai présentée sur les radios et elle a fait pas mal de passages télévision aussi, comme à Tunis au mois de mai dernier. Voilà, mais maintenant je vais essayer de passer à autre chose, préparer. J'ai pas mal d'enregistrements, mais là je suis bien obligé de continuer à écrire et je prépare 12 voire 13 titres pour l'année 2016. C'est vous qui vous chargez, vous chargez de l'écriture de vos chansons? Oui, je coécris. Voilà. C'est-à-dire que je commence par le refrain parfois, ou on dit la trame de la chanson, et après je confie ça avec des auteurs, qui ont des sensibilités différentes. Tout à l'heure je parlais de mon style plus ou moins engagé, sentimental, poétique, chanson humoristique aussi, avec des petits clins d'œil. Donc là maintenant je sais, j'ai une petite équipe et je sais que je vais confier cette chanson à telle personne parce qu'elle est plus apte à écrire une chanson poétique, l'autre ça sera pour la chanson engagée. Donc depuis Donc 2000, vous avez une idée, vous donnez l'idée à l'auteur. Voilà, soit je commence, soit j'en fais les 3/4, tout dépend, soit il arrive aussi que des auteurs me disent on a écrit une chanson pour toi, ça arrive aussi, ou des chansons que je trouve très belles, surtout en poésie, ça, je dis tiens je vais mettre une mélodie sur ces paroles, voilà. Mais au niveau de la musique, je fais pratiquement tout moi-même maintenant, c'est personnalisé. Vous êtes aussi compositeur. Voilà, et je pense que je vais travailler avec, j'ai fait de bonnes rencontres à Dakar, je vais faire mon enregistrement là-bas avec une petite couleur africaine, un petit métissage. D'ailleurs, je pense que je vais participer à un festival, on est en train de voir ça là sur Dakar, Saint-Louis. C'est un festival qui s'appelle Métisson, parce que j'aime bien inclure parmi mes musiciens, parce que là j'ai chanté pour faire un petit clin d'œil avec une bande orchestre, mais je suis surtout sur scène, pratiquement. C'est impératif pour moi, je suis issu d'une famille de musiciens, il est hors de question que je chante comme ça sans musicien sur scène. Et depuis quelque temps, j'essaie de prendre 1 ou 2 musiciens de la ville ou du pays. C'est intéressant également parce que ça nous fait moins de frais de déplacement.
surtout pour l'organisateur aussi. Les billets d'avion sont chers. Et puis pour nous, sur le plan scénique, c'est vraiment intéressant d'avoir une petite sensibilité orientale ou africaine. J'ai travaillé avec des Albanais, avec des Mongols, avec des Russes, qui amènent toujours des petites choses intéressantes. Voilà. On disait souvent Éric Lagarenne, la chanson métisse d'Éric Lagarenne. Il y a toujours ce petit côté un peu... je reste moi-même, mais j'aime bien avoir des petites touches. Voilà. Vous n'avez pas l'intention d'introduire de la musique orientale dans vos chansons? Vous avez parlé de la musique africaine. Des instruments. J'ai déjà été accompagné à Tunis par un instrument que j'adore qui s'appelle le luth, le oud, d'accord. Cet instrument-là a apporté quelque chose lors du festival de Bizerte. J'avais pris une jeune violoniste aussi, avec une sensibilité intéressante. On était 7 personnes sur scène. J'avais un musicien malgache qui sera, je pense, toujours avec moi, qui a aussi, c'est un contrebassiste, donc il a un rythme un peu à lui, quoi. C'est très bien, ça me change un petit peu ça change un petit peu mon tempo d'origine. Et voilà, bon, je vais vous faire dévoiler peut-être une information. On a parlé tout à l'heure d'éventuels concerts rapidement. Avant de partir pour Dakar, parce que je ne vais pas rentrer en France, hein, j'ai fait Dakar-Le Caire, j'ai eu la secrétaire de direction d'Égypte Terre, votre compagnie, qui m'a promis une aide, un partenariat pour venir ici. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis bon, ils ont aussi envie d'emmener des touristes ici, après ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Il faut, voilà, c'est l'intérêt de chacun. C'est le moment opportun, justement, de chanter ensemble, de parler de vie, d'amour et de musique. Parallèlement avec la lutte contre le terrorisme et la France qui est en guerre, si on peut le dire en ce moment. C'est vrai que sans être porteur de Kalachnikov, on peut, une parole aussi, on peut essayer on fait beaucoup plus avec les mots, on peut faire autant avec les mots et c'est bien plus intéressant. Et là, je voudrais essayer de dire un peu aussi aux Français que tout va bien ici. C'est toujours le compte-rendu que je fais à chaque fois. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand il y a eu les attentats sur Paris, on a vu juste avant Tchermelchek, et j'ai des amis, je leur ai dit je pars à Dakar, je les ai prévenus, et il y a 2 personnes qui m'ont dit fais attention à toi. Donc ça m'a fait drôle parce que en France on ne me dit pas fais attention à toi. Si je parle d'Égypte ou de Tunisie, on me dit fais attention à toi. Alors j'ai répondu. En fait, on doit dire maintenant si on va à un café en France, fais attention à toi. Pour l'instant, ils ne le disent pas, mais c'est pas ce qui va arriver. Et bon, c'était un petit peu... les gens ont aimé, je pense, ma répartie. Je leur ai dit, ne t'inquiète pas, je ne passe pas par Paris. Voilà. Non, espérons que la paix va régner. De toute façon, c'est une planète. Et si on peut dire que le terrorisme est un virus, eh bien, ça risque d'atteindre tout le monde. Et tous ensemble, on doit se tendre la main pour lutter contre ça et ne pas se dire que c'est propre à une région, ça concerne une région ou plus qu'une autre, parce que ça s'éparpille partout. Et puis, justement, ces terroristes sont de différentes nationalités, occidentales, orientales, c'est-à-dire ils n'ont pas de tendance particulière, même s'ils prétendent qu'une religion quelconque est derrière cela, alors que ce n'est pas du tout vrai. Et c'est leur religion à eux et pas la religion d'un Dieu qui pourrait être d'accord d'une manière ou d'une autre avec la violence ou la tuerie. Éric Lagarenne, on aurait souhaité vraiment parler beaucoup plus avec vous, mais malheureusement on est parvenu au terme de notre rencontre. Je sais que vous avez un emploi de temps chargé ici au Caire. On aura certainement d'autres rencontres avec vous et on va suivre de près vos nouvelles. Oui, j'espère venir vous annoncer mes concerts à très rapidement bientôt. Et puis peut-être aussi l'année prochaine venir là avec 12 ou 13 nouvelles chansons. Ça sera un grand plaisir, ça fait 3 fois que je suis invité dans cette émission et c'est toujours la même joie à chaque reprise. Vous êtes toujours le bienvenu ici dans notre chaîne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci chers téléspectateurs. C'est tout pour notre émission ce matin. On vous donne rendez-vous, moi-même je vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes et une nouvelle édition de la revue de la presse internationale. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Très bonne journée à tous.
que cela veut dire tout au long de leur vie. Interdit aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux nomades, interdit aux gitans. Au regard de tendresse qu'ils ont su conserver, se mêle une tristesse, j'ai envie de pleurer. Depuis que les grandes villes débordent dans les champs, depuis qu'autour des villes c'est écrit tout en grand: interdit aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux nomades,